64 cas de coronavirus au Burkina Faso, liberté, transport politique. Le président du Faso a pris des mesures de restriction et appelle les Burkinabés à la discipline et à l'engagement. Dans les rues de Ouagadougou, ces mesures sont applaudies. Des mesures qui impactent la célébration des mariages. Ce samedi, jour de mariage, ambiance timide dans les mairies de la capitale burkinabé. Nous sommes allés au constat. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. 24 cas de coronavirus détectés à la date d'hier au Burkina Faso, ce qui porte à 64 cas de corona enregistrés au Burkina Faso. Désormais, le nombre de décès passe à 3. Une nouvelle guérison a été enregistrée, portant à 5 le nombre de personnes guéries. Voilà pour ce qui est des chiffres ce soir. À noter que le point de presse quotidien du service d'information du gouvernement n'a pas eu lieu ce samedi. Son discours était très attendu sur le Covid-19. Hier soir, il a pris des décisions importantes pour stopper la propagation de la maladie. Le président du Faso appelle encore les Burkinabés à plus de responsabilités. Un couvre-feu a été décrété. Il a débuté ce soir à 19h. Il en sera ainsi désormais. Couvre-feu de 19h à 5h du matin. La substance et les réactions des Ouagalais sur ces mesures dans ce sujet signé Roméo Koïta. Avec désormais 64 cas et 3 décès, le Burkina Faso est sans conteste le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le coronavirus. Hier, le président du Faso a pris une batterie de mesures encore plus drastiques visant à lutter contre la propagation de la pandémie. Fermeture des aéroports de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso aux vols commerciaux. Fermeture des frontières terrestres et ferroviaires, à l'exception du fret. Instauration d'un couvre-feu de 19h à 5h du matin à compter de ce 21 mars. Certains Ouagalais approuvent cette décision. Le couvre-feu de 19h à 5h du matin, ça c'est bien fait. C'est pour ne pas dire de fermer des boîtes de nuit, des bars, des consorts. Or, c'est là-bas que les gens peuvent se contaminer facilement. Donc, ça, on encourage cela. Le marché, ça ne va pas. Bon, d'autres aussi profitent la nuit pour balader un peu, pour chercher leur pain. Bon, sinon, des fois, il y a deux qui sortent vraiment la journée et puis ça ne va même pas. Mais on va faire comment? Donc, ce que le président a dit, il faut qu'on assume seulement. On n'a pas le choix. Des Burkinabés qui comprennent la gravité de la situation et qui pensent même que ces mesures plus rigoureuses arrivent un peu tardivement. Pour moi, en tout cas, c'est tard. C'est tard, puisque c'est un mal qu'on pouvait éviter. Du moment qu'on avait eu déjà les premiers cas au Burkina, là, si on prenait les mesures, on pouvait éviter tout ça. Même les ministres qui quittaient à l'extérieur pour venir là, c'était les gens, quand ils quittaient à l'aéroport directement, on pouvait les mettre en quarantaine avant qu'ils rentrent chez eux à la maison. Sam Abraham va plus loin. Selon lui, le gouvernement devrait anticiper en envisageant une sorte de confinement. Même si on va prendre une semaine, faire comme les autres pays, là, la journée, chacun est chez lui, pendant une semaine ou bien 2 semaines, vous allez voir qu'on va pouvoir encore éviter plus. Puisque la journée, les gens marchent toujours. Donc, et à partir de 19h à 5h, là, moi je me dis que ça ne sert à rien. Il y a aussi des restrictions concernant les salles de cinéma, de spectacle et les marchés et arts. Pour les restaurants et les débits de boissons, les tenanciers sont autorisés à vendre des plats et ou des boissons emportées. Un manque à gagner certes, mais les acteurs préfèrent s'y conformer. Ça va jouer sur notre marché, mais je pense que bon, comme ça ne sera pas fermé, je pense que c'est mieux de faire emporter. S'ils n'ont pas fermé les restaurants, qu'ils ont dit que non, ils n'ont qu'à venir prendre emporter, je crois que chacun a chez lui. Tu peux prendre ton plat, aller manger chez toi, ça ne gêne pas. Ça nous arrange, nous tous. Cette décision va avoir des désagréments, mais c'est ce que je viens de le dire. Nous sommes en bonne santé, c'est pour ça que nous cherchons l'argent. S'il n'y a pas de santé, personne ne va vaquer à ses occupations. Donc la décision, c'est une bonne décision. Sur le plan politique, il a été décidé de la suspension des opérations d'enrôlement et de délivrance de la CNIB, la carte nationale d'identité burkinabé. Ces mesures feront l'objet d'une évaluation périodique pour les ajuster à l'évolution de la pandémie, indique le chef de l'État.
Des mesures, oui, mais il faudra plus de rigueur dans la mise en œuvre de ces décisions prises par le président de Faso. C'est l'avis du RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, qui a réagi ce samedi. Luc Pabelgem. Le RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, appelle les populations au strict respect des mesures hygiéniques, sanitaires et sécuritaires face à la montée du Covid-19 au Burkina Faso. Le RPI félicite le président du Faso, Rochmark Christian Kaboré, pour les mesures d'envergure telles que la fermeture des frontières terrestres, ferroviaires et aériennes et le couvre-feu de 19h à 5h du matin, à compter du 21, ce jour même mars 2020. Le RPI invite toute la population à suivre scrupuleusement les consignes édictées par le ministère de la Santé. Le RPI félicite le personnel de la santé et l'administration hospitalière pour leur engagement et le sacrifice consenti pour contrer cette maladie. Il félicite toutes les confessions religieuses pour les décisions prises de suspendre les offices religieux. Dès le lendemain de l'annonce des mesures d'envergure par le président du Faso dans son discours sur le coronavirus, le bureau politique national du RPI donne donc son appréciation. Si le parti salue l'effort du gouvernement pour ce qui est déjà fait, il recommande plus de rigueur afin que ces mesures soient bien suivies. Cependant, le RPI craint que ces mesures ne soient pas suffisantes et recommande en plus le dépistage systématique de ceux ayant été en contact avec les personnes infectées par le coronavirus par un test rapide, le confinement de la population ou la limitation des déplacements afin d'éviter de nouveaux foyers en plus de Ouagadougou, Bobo, Dulasso et Houndé. Nous demandons aux responsables des différentes structures syndicales qu'au vu de la situation actuelle que traverse le pays, de reprendre le travail et d'accentuer la négociation avec le gouvernement. Le RPI appelle la population au calme et à la sérénité. Il insiste sur les mesures de protection individuelle et collective du ministère de la Santé. À l'heure actuelle, le Burkina Faso mène une double lutte contre le coronavirus. Le pays s'attelle à briser la chaîne de contamination et s'occupe au même moment des cas confirmés, des cas suspects, tout en suivant de près les cas contacts. Dans un tel contexte, aucune initiative n'est de trop pour aider à stopper cette maladie virale au Burkina Faso. Dans la lutte contre le Covid-19, chacun est amené à jouer donc sa partition. L'ancien ministre de la Culture et député à l'Assemblée nationale, Tahirou Barry, fait le geste. Hier, il a apporté savon, masque et gel hydroalcoolique aux femmes du centre d'Elwende de Sakoula. Justin Monton. La visite du député Tahirou Barry au centre d'Elwende de Sakoula s'est déroulée dans le respect des mesures de sécurité pour lutter contre la propagation du Covid-19. À titre pédagogique, il a insisté à ce que le nombre de femmes âgées à rassembler pour son passage soit inférieur à 10 et aussi que la mesure de distance entre deux personnes soit prise en compte. Pour lui, venir en aide aux personnes âgées en les offrant des produits de lutte contre la propagation du Covid-19 est un devoir pour chaque citoyen burkinabé. Dans un contexte marqué par la menace et la propagation de la maladie du coronavirus, il était de notre devoir, par esprit de solidarité, d'avoir une pensée pour nos mères qui constituent aujourd'hui l'une des couches les plus vulnérables dans notre pays. Parce que, comme vous le constatez, la plupart des pensionnaires de ce centre ont plus de 50 ans et la maladie est généralement très redoutable quand il s'agit de personnes âgées. C'est donc l'objectif de notre visite ce soir. Pour le responsable des bénéficiaires, le geste du député répond à un besoin très important vu le manque de moyens et aussi la vulnérabilité des personnes âgées. Vraiment, nous sommes très fiers ce soir d'avoir l'honorable député Tahirou qui est venu nous offrir ce don en cette période où vraiment nous luttons à bras le corps pour arrêter la pandémie du coronavirus. Vraiment, c'est donc qu'il nous a apporté, vraiment, c'est un soulagement
parce que nous-mêmes, on ne savait même pas comment faire pour se doter de ça, pour pouvoir gérer. Comment. Ce qui a prévalu que hier, nous avons décidé de fermer les centres pour que les pensionnaires ne puissent plus sortir, que personne ne puisse plus avoir accès aux centres. Tout ça, c'est pour aussi notre manière de lutter aussi contre la propagation du virus. Face à la situation sanitaire, Tahirou Barry, à travers son geste, invite la population à rester sereine en suivant les consignes d'hygiène pour éviter la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. Les samedis, jour de mariage à Ouagadougou, le coronavirus et les mesures prises par les autorités imposent des changements de pratique. Comment les nouveaux mariés vivent les restrictions? Une de nos équipes est allée au constat ce matin dans les mairies. Juliette Tougri, Rémi Lambert, Nébi. L'entrée principale de l'hôtel de ville de Ouagadougou filtrée. Tout le monde n'est pas convié aux célébrations du jour. Les invités, eux, doivent se conformer au dispositif de prévention contre le Covid-19. La salle des fêtes accueille le couple Yamouyogo pour la célébration de leur noces, mais dans un dispositif particulier. Seulement, une quarantaine de personnes est admise dans la salle. Pas de garçons ni de filles d'honneur. Une distance d'1 mètre minimum est exigée entre les invités. À défaut d'annuler les célébrations de mariage, la mairie de Ouagadougou a adopté des mesures restrictives. Et à un moment donné, on voulait annuler. Mais il y avait des gens qui étaient déjà engagés. Bon, on a fait la publication des bans, donc il faut qu'on respecte nos engagements. C'est pour cela qu'on a dit, on ne va pas annuler, mais on va alléger un peu le convoi. Il y a moins de 40 personnes qui étaient dans la salle, à distance d'1 mètre. Vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de salutation, il n'y a plus d'accolade ni rien. Le 19 mars dernier, un communiqué du maire de la commune de Ouagadougou invitait les différents arrondissements à adopter eux aussi des mesures restrictives. Désormais, nous recevons le couple et leurs témoins seulement pour la célébration du mariage. Et les accompagnateurs sont appelés à se tenir à distance. Après le mariage, il est recommandé au couple de ne pas regrouper du monde pour faire des festivités, genre réception de mariage. Face à la situation, le couple Yamouiro a été contraint de revoir son organisation, pourtant planifiée et rêvée depuis belle lurette. Oui, effectif. On avait prévu une réception au niveau de Ouaga 2000. Donc pour se conformer effectivement aux instructions au niveau national, j'étais obligé donc de limiter cela. Même nous étions obligés d'annuler. Oui, oui. Des désagréments. Oui, mais ça cause des désagréments, mais comme c'est pour l'intérêt vraiment de tout le monde, l'intérêt de la santé générale, bon, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Je pense que c'est une situation qu'on pourrait peut-être rattraper par la suite, quoi. Voilà, on prie Dieu vraiment que ce mal-là puisse être endigué et que nous puissions retrouver vraiment notre santé. Se passer des festivités de mariage est certes inenvisageable pour certains fiancés, mais pour l'heure, la situation pandémique n'affecte pas trop les projets de noces. Plusieurs mairies de la capitale affirment n'avoir enregistré aucun report ni d'annulation de mariage, comme on nous l'atteste ici, à l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Pour nécessairement le mois de mars, on n'a pas eu de report ni d'annulation jusqu'à l'heure où je vous parle. En tout cas, rien n'a été signalé par rapport aux couples qui se sont inscrits. Oui, il y a de nouvelles inscriptions parce que comme la publication de ban dure 1 mois, ça veut dire que les nouvelles inscriptions du mois de mars, c'est pour des célébrations du mois d'avril. Voilà, donc les gens continuent de s'inscrire. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement une grande affluence comme d'habitude, mais quand même, il y a des gens qui s'inscrivent. Oui. En plus des autorités municipales, les différentes confessions religieuses ont pris des mesures allant de la restriction à la suspension des cérémonies et célébrations de mariage dans tout le pays. Et cette équation de plus pour l'Europe, quelle aide pour les sans-abri en ces temps de coronavirus? Les restaurants sont fermés, plus personne dans les rues, les sans-abri ont plus de mal à se nourrir. En France, en Italie, en Espagne, la même consigne, restez chez vous. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui n'ont pas de chez eux?
Raphaël vit dans les rues de Barcelone depuis une douzaine d'années. Et pour lui, c'est la double peine. Impossible de suivre les règles donc. Et en plus, certains centres d'accueil de jour ou cuisine populaire sont désormais fermés. Les restaurants sont fermés, les bars fermés, tous. Normalement, il y a toujours quelqu'un pour me donner une certaine marge. Il n'y a plus de marge, tout est fermé. À Barcelone ou Madrid, des lieux d'hébergement ont été mis à disposition pour accueillir des sans-abri, mais les capacités d'accueil sont limitées et encore faut-il que ces espaces fermés n'entraînent pas de contagion. Il y a environ 1200 personnes dans les rues de Barcelone qui sont complètement invisibles. Il n'y a pas assez de moyens, pas assez de lieux d'hébergement et dans le cas du coronavirus, avec le risque de contagion, la question est de savoir où pourrait-il être confiné. À défaut de confinement, dans les rues désertées de Rome, ces bénévoles misent sur une aide de proximité en effectuant des rondes afin de livrer des repas aux sans-abri. Cette association continue, quant à elle, d'accueillir des sans-abri pour un repas au chaud. La situation s'est aggravée et mentionnons également le fait qu'une ville si vide pour ceux qui n'ont nulle part où dormir et vivre, c'est effrayant. C'est encore plus effrayant. Autre solution, réquisitionner des chambres d'hôtel. C'est ce que la France tente de mettre en place. Le gouvernement a annoncé ce samedi la mise à disposition de 2000 places d'hôtels supplémentaires et l'ouverture de 3 sites pour soigner les sans-abri atteints du Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.